Mesdames, Messieurs, chers amis de la procession du quart d'or, bienvenue sous ce ciel typiquement montois lors du week-end de la Trinité. En vous accueillant aujourd'hui, je ne puis évidemment m'empêcher d'avoir une pensée pour notre ami Henri Brouet, qui nous a quittés il y a une semaine. Pour Henri, le silence était important, mais il ne faisait pas partie de la fête. En mémoire d'Henri, je vous propose quelques instants d'applaudissements. Merci beaucoup. Alors, comme Henri l'avait fait pendant des années, et je suis sûr qu'il le fait encore avec nous aujourd'hui, là où il est, nous allons vous proposer sans doute la plus belle procession du monde. C'était des mots d'Henri. Il y tenait beaucoup et il avait bien raison. Je voudrais encore une fois vous souhaiter la bienvenue et saluer particulièrement la présence de l'amiral Roule qui représente l'OTAN ici. Bienvenue amiral, merci, bienvenue madame. Et il me plaît vraiment d'accueillir chaleureusement aujourd'hui deux représentants de l'ambassade d'Ukraine. Soyez les bienvenus à Mons. J'espère que vous passerez un excellent moment parmi nous. Merci beaucoup. Il est 9h28, la procession démarre à 9h30. Ce sont plus de 1800 personnes qui vont passer devant vous en costume. Je tiens vraiment à insister sur le fait que la particularité de la procession de Mons, c'est que tous les costumes que vous allez voir sont réalisés par l'équipe de bénévoles de notre vestiaire. Tous les costumes, tous les accessoires. À Mons, on n'achète pas de costumes, nous ne louons pas de costumes. Nous les fabriquons et nous les entretenons. Et pour toute l'équipe, c'est une véritable fierté. Et là aussi, je vous demanderai de bien vouloir applaudir cette équipe de bénévoles. Je vais maintenant céder la parole, en vous remerciant encore pour votre présence sous ce beau soleil. Je vais céder la parole à Manu Delporte, qui nous fait le plaisir pour la deuxième fois d'assurer le commentaire de cette procession. Manu, je sais que tu as préparé ça avec cœur, avec amour, avec le cœur de Montoise. Et donc, à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue. Merci de nous rejoindre pour ce magnifique moment. Et je crois qu'effectivement, on peut laisser tomber toute forme d'objectivité. Vous allez assister à la plus belle procession au monde. Une procession tout bonnement incroyable, unique en son genre, classée au patrimoine mondial et immatériel de l'UNESCO depuis 2005. Une procession qui s'achève traditionnellement par le quart d'or sur lequel la chasse de Sainte-Vaudrue a été posée vers 8 heures, un moment très particulier. Saint-Georges est entré à cheval dans la collégiale, le quart d'or est sorti. Ce moment même se répète le jeudi. C'est un moment aussi très particulier auquel les vrais Montois assistent souvent. À l'heure où je vous parle, tout est fin prêt. La chasse est posée. On l'a déjà dit, le comité de la procession est très fier d'accueillir des représentants de l'ambassade d'Ukraine, l'amiral Roule et son épouse, ainsi que les chefs de zone d'une dizaine de polices de la région. La procession, vous le savez, sera un peu différente, mais je vous rassure, la chasse ne circulera pas en drone. Si vous avez suivi la descente de chasse hier, vous avez peut-être eu peur de ça, mais non. Elle sera bien sur le quart d'or. Elle se terminera juste par un circuit un tout petit peu différent. Elle coupera plus court par la rue de l'Athénée, la rue Fétis et la rue de la Grosse Pomme. 400 mètres plus court, précisément, comme en 1932. À travers cette procession, vous allez avoir le privilège de découvrir l'histoire de Mons, la géographie de Mons, et vous plongerez plusieurs fois avec moi dans la légende dorée. Un livre très célèbre, particulièrement célèbre, qui raconte
la vie de 150 saints et martyrs. Comme vous le savez, la procession de Mons trouve une bonne partie de son origine dans l'épidémie de peste qui dévastait nos régions en 1348 et 1349. Les joueurs de trompette droite annoncent officiellement le début de la procession. Je les salue particulièrement, d'autant que mon frère en fait partie. Les joueurs de trompette droite sont suivis par une délégation officielle de la police locale de la ville de Mons. Ils sont suivis par l'escorte équestre de la police fédérale. Et vous entendez arriver le carré des hauts tambours au blason de la ville. La procession s'ouvre avec les étendards du chapitre de la ville, du Hainaut et des corporations. Ceux du chapitre de Sainte-Vaudrue sont en jaune et noir, ceux de la ville de Mons, évidemment, en rouge et blanc. Voici le blason de la ville de Mons, capitale du Hainaut. Mons, chef-lieu du Hainaut, était un des sièges du comté de Hainaut, l'autre était Valenciennes. Vous avez entendu les joueurs de musiques anciennes, l'ensemble musical Prince de Croÿ. Et voici
la confrérie Dieu et Monseigneur Saint-Georges. En dehors de la procession, cette chasse que vous voyez défiler à présent se trouve dans l'église Sainte-Élisabeth. Nous allons donc en voir en ce moment un ensemble de groupes qui viennent de cette paroisse. La paroisse Sainte-Élisabeth, l'église Sainte-Élisabeth, c'est celle qui se trouve en haut de la rue de Nimy, devant le palais de justice. Dans cette équipe, vous vous retrouvez et vous entendez déjà les membres du combat d'Ilumson. Le Petit Dragon et Saint-Georges sont escortés d'enfants vêtus comme les acteurs du Lumson. C'est une manière de rappeler que jusqu'au début du XIXe siècle, tous les acteurs du combat participaient à la procession. Les enfants sont accompagnés par des acteurs adultes et par Saint-Georges. Voici, après Saint-Georges, les anges de Mons. Ils sont revenus dans la procession en 2014 en commémoration du centenaire de la Grande Guerre. Les anges de Mons étaient accompagnés par le Celtic Passion Pipe Band. Et cette légende des anges est très connue en Grande-Bretagne. Des anges armés de flèches auraient repoussé l'ennemi allemand durant la guerre 14-18 pour aider des troupes anglaises très mal prises près de Mons. On reste dans la paroisse de Sainte-Élisabeth. Je vois Saint-Luc. C'est pas là qu'il doit être normalement ? Non, c'est comme l'année passée. Mais non, je ne comprends pas parce que c'est pas là maintenant. Voici donc le groupe de Saint-Luc, un des évangélistes, patron des métiers artistiques, peintre, tailleur d'images, enlumineur, tapissier. L'association Saint-Luc avait son siège dans l'église Sainte-Élisabeth. Le brancard a été refait cette année par les élèves de l'école Saint-Luc de Mons, dont j'ai aperçu le directeur dans l'assemblée. Voici la confrérie Saint-Éloi, une des plus importantes de Mons. Saint-Éloi est le patron des orfèvres et les orfèvres ont largement contribué à la richesse et au développement de la ville. Ils étaient tellement réputés qu'ils ont reçu l'autorisation de mettre un poinçon
archiducs Albert et Isabelle, Poinçon AE, en raison de la qualité de leur travail. Voici la statue de Notre-Dame de Halle, une œuvre qui date de 1677. La confrérie est installée aussi dans la paroisse Sainte-Élisabeth de Mons et se rendait en pèlerinage à Halle le lundi de la Pentecôte. Ils sont accompagnés des joueurs de musique ancienne de la fanfare royale, les chasseurs de Binche. Voici le groupe de la Bonne Maison Saint-Ladre et j'aimerais saluer tout particulièrement dans ce groupe Ludovic et Céline. Ce groupe est issu de la paroisse du Sacré-Cœur, une paroisse créée en 1956 dans le giron de celle de Sainte-Élisabeth. Les participants ont agité des cliquettes. Ils évoquent celles dont se servaient les lépreux, pour annoncer leur présence et éviter de propager la maladie. La statue de Saint-Lazare en bois multicolore est assez récente. Elle a heureusement échappé à l'incendie qui a détruit l'église du Sacré-Cœur en 1990. Passe devant vous la masse de la paroisse de Saint-Nicolas. Cette masse en argent de 1772 est l'œuvre de l'orfèvre montois Nicolas Beguin. Et comme je vous l'expliquais lors du passage de Saint-Éloi, elle porte le poinçon AE, Albert et Élisabeth. Elle représente Saint-Nicolas et les 3 enfants dans un saloir. Pour ceux qui se souviennent de cette légende et de cette histoire, de cette chanson. Elle est suivie donc par la statue de Notre-Dame de Montserrat, une statue de la Vierge vénérée à Mons depuis le XVe siècle, époque à laquelle les officiers de la garnison espagnole l'ont apportée à Mons. Nous voyons maintenant une évocation de Saint-Aubert. Saint-Aubert, le patron des boulangers. Sa confrérie date du XVe siècle et son objet était la charité envers les pauvres. Le siège de la confrérie était fixé, lui, en l'église Saint-Nicolas. La statue du XVIIIe siècle montre le saint accompagné d'un âne portant des paniers remplis de pain. Suivent Saint-Aubert les Rolandins, qui nous rappellent le plus célèbre musicien de la Renaissance. Il était montois, Roland de Lassus, et je vous laisse profiter de leurs prestations. Voici une évocation de la confrérie des saints Crépin et Crépiniens, qui avait également son siège dans l'église Saint-Nicolas, et une chapelle leur y est toujours dédiée. Ils sont les patrons des cordonniers et des savetiers.
Ils étaient nombreux sur cette paroisse dédiée au voyage et au commerce. Il y avait donc fort à faire pour remettre d'aplomb toutes les chaussures des voyageurs. Le groupe escorte un reliquaire cylindre en laiton coulé au XVIe siècle, ainsi qu'une statue contemporaine sculptée par Gérard Noirfalise, un aquarelliste, peintre, illustrateur bien connu des Montois pour son talent et sa gentillesse. Voici donc toutes les chaussures à réparer. Il y en aura peut-être après la procession. Elle est longue quand même, la procession. Voici la confrérie de Saint-Fiacre. Saint-Fiacre, c'est le patron des maraîchers. En montois, on dit fourboutier. Et les maraîchers étaient très nombreux aux environs de la porte d'Avray. Le patron des maraîchers, jardiniers, fleuristes était donc Fiacre, un moine irlandais qui est souvent représenté avec une bêche ou un panier de légumes. Voici qu'arrive la confrérie de Saint-Hubert, qui n'est pas seulement le patron des chasseurs qu'on invoque contre la rage, il est aussi le patron des bouchers et des charcutiers. La statue en bois multicolore date de la deuxième moitié du XVIIe siècle. L'épée et le fourreau sont en argent. Je vais vite me taire parce que voilà qu'arrive le carillon portatif qui participe à la procession depuis le milieu des années 80. Il a été offert à la procession du quart d'or par la ville de Mons en 2000. Et c'est Céline Deschamps qui joue pour nous tout au long de la procession. Et voici maintenant la croix de la paroisse de Notre-Dame de Messine, une croix reliquaire de 1589. C'est un des musts aussi de la procession qui arrive, le tableau de Notre-Dame de Messine, l'image miraculeuse est présente dans la procession depuis plus de 10 ans. Il représente le Christ sur les genoux de sa mère. Il est encore très vénéré. Le pèlerinage de Messine est très connu partout et de tous les Montois pour la fameuse Ducasse de Messine. Le bateau reliquaire de Saint-Julien est également une pièce d'orfèvrerie très importante. Elle date de 1776. Ce reliquaire évoque Saint-Julien. Saint-Julien était un passeur d'eau en expiation d'un double parricide. Il aidait les pèlerins à traverser un cours d'eau, d'où le bateau. Ce sont les élèves de l'école de Messine qui entourent celui qu'on appelle à Mons El Baccio, évidemment. La statue de Notre-Dame de Bon Secours suit le bateau de Saint-Julien. Il s'agit d'une statuette de la Vierge du XVIIe siècle et cette statue fait toujours l'objet d'un important pèlerinage annuel à Bon Secours. La statuette de la Vierge que vous allez voir défiler est conservée au couvent des Pauvres Sœurs à la rue de Berthémont, à quelques mètres de l'église de Messine. Et lors d'une épidémie de peste qui dévastait la région de Bon Secours, les habitants ont invoqué la protection
de la Mère du Christ, l'épidémie a cessé rapidement. En remerciement, les habitants ont donc fait élever une chapelle à l'emplacement exact de l'arbre d'origine. Un petit édifice qui a été consacré le 21 novembre 1636. Juste après Notre-Dame de Bon Secours, c'est la confrérie de la Miséricorde qui arrive. Une confrérie qui, vous vous en rendrez compte, fait toujours beaucoup d'effets tout au long de la procession. On l'appelle aussi la confrérie des Beubeux ou de Saint-Jean-le-Décollé. Elle a été érigée à Mons en 1699 et cette confrérie, elle existe toujours. À l'origine, les confrères assistaient les prisonniers dans leurs derniers instants, ils assistaient les condamnés à mort, ce qui explique leur costume. De nos jours, les confrères visitent les prisonniers et ils les aident dans leur reclassement dans la société une fois que la peine est purgée. Lors de la procession, un confrère revêtu d'une chape en soie porte une relique de Saint Jean-Baptiste offerte par l'évêque d'Amiens. Les Beubeux ne sont pas des pénitents, rien à voir avec les Lessinois qui défilent dans le même genre de costume. Leur devise aujourd'hui, hier j'aidais à mourir, aujourd'hui j'aide à vivre. Et voici le groupe de clarinettistes Carpe Diem. Voici donc le petit chouchou des Montois en cette période de Ducasse, Saint Arnould. Cette statue est portée par des brasseurs. Ils étaient très nombreux à Mons. Ils sont très importants. Leur importance était si grande que c'est à eux qu'on a confié pendant de nombreuses années la tâche de fournir les chevaux qui devaient tirer le quart d'or pendant la procession. Où Saint Arnould passe, Saint Aubert ne passe pas. Une bière, c'est 2 tartines, on le dit souvent. Depuis 1994, ce dicton n'est plus tout à fait vrai. En effet, Saint Aubert a retrouvé sa place aussi dans la procession. Saint Arnould est devenu le patron des brasseurs parce qu'il aurait un jour fait un miracle en multipliant du pain et de la bière pour une foule immense qui assistait à la consécration d'une église. Une autre version dit qu'il a conseillé à ses ouailles de boire une eau bouillie avec de l'orge et du houblon, pour éviter de consommer une eau polluée, dangereuse pour leur santé. Voici la chasse de Saint-Symphorien. Son culte est introduit dans la région montoise au XIe siècle. Sa chasse date du XIIe et entre XII et XIIIe siècle. Elle a été restaurée vers 1911. Elle est portée par des paroissiens de l'ancienne commune de Saint-Symphorien. C'est l'un des premiers groupes issus du Grand Mons qui a fait son entrée dans la procession du quart d'or en 1972.
Saint Symphorien, selon la légende dorée de Jacques de Voragine, est mort décapité au IIe siècle à l'âge de plus ou moins 20 ans parce qu'il avait refusé d'adorer la statue de la déesse Vénus. Venant d'Avray, voici la Vierge miraculeuse de Notre-Dame de Bonvouloir. Elle date aussi du XVIe, début XVIIe. Elle est vénérée depuis 1620 et elle est toujours dans sa chapelle d'Avray, présentée dans l'arbre dans lequel aurait eu lieu l'apparition, un tilleul. La chapelle fait l'objet de nombreuses visites au mois de mai, mais c'est surtout le jour de l'Assomption, le 15 août, qu'une grande procession rend hommage à la Vierge de Notre-Dame de Bonvouloir. Et il est aussi ici question, évidemment, d'une intervention pour faire cesser une épidémie de peste. La chapelle abrite toujours la représentation de la statuette, de même que les restes du vieux tilleul conservés dans le mur même de l'édifice. Après Notre-Dame de Bonvouloir à Avray, voici Notre-Dame du Moulineau à Glun. C'est une statue de la Vierge vénérée par les ermites qui se retiraient près de la petite chapelle construite à l'entrée du bois de Glun. Une grande procession a lieu aussi chaque année à l'Assomption, le 15 août, au départ de l'église paroissiale de Glun. Le culte marial est toujours très important dans cette chapelle. Et pour la procession, la statue qui la précède est une bannière enrubannée, tenue par de toutes petites filles. Et le groupe de musiciens qui les accompagnent sont des saxophonistes, groupe fondé par Fernand Page en 1981. Il accompagne en permanence cette statue. Voici la paroisse Saint-Martin de Yon, présente depuis 2012 dans la procession. La statue équestre du saint est en chêne, elle date du XVIIe siècle, elle représente le moment où Martin coupe en deux parties son manteau pour en donner une partie à un pauvre. Le reliquaire vient de l'église de Messine. Le village d'Yon apportait des légumes et des poissons à la ville de Mons. Le groupe évoque les pêcheurs, les meuniers et les maraîchers. Il est suivi par la confrérie Saint-Antoine de Padoue, paroisse de Nimy, présent également depuis 2012 dans la procession. Cette statue provient de l'ancien couvent des Capucins. Elle a été confiée par le curé de Messine, le frère Rémo Pristin, à la fabrique d'église de Nimy. Ce qui permet de rappeler aussi que Nimy était très connu pour ses fabriques de faïence, et Saint-Antoine de Padoue est d'ailleurs le patron des ouvriers faïenciers. Sainte Barbe arrive par la suite. Elle est invoquée entre autres par les mineurs, les pompiers, les artilleurs. Sainte Barbe a réintroduit la procession en 1995, mais du temps du chapitre,
Elle en faisait déjà partie. Il faut dire que Sainte-Vaudrue était propriétaire et exploitante des premières mines de charbon. La statue qui est processionnée de nos jours est conservée en l'église Sainte-Vaudrue de Ciply. Il s'agit d'une statue de la deuxième moitié du XIXe siècle. Saint-Rémy représente la paroisse Saint-Rémy de Couëmes. La terre de Couëmes était propriété de la famille de Vaudrue et elle est restée à la morte de la sainte dans les propriétés abandonnées par celle-ci à celles qui lui ont succédé. L'autel de la paroisse fut dédié à Saint-Rémy. Ce patronage rappelle le rôle qui a été joué par Saint-Rémy dans l'évangélisation de nos régions. Cette statue que vous voyez est conservée en l'église de Couëmes. Elle date du XIXe siècle. Elle est portée par des paysans en costume du XVIIe siècle. Et la bannière qui les accompagnait était une bannière contemporaine. Voici les paroisses Sainte-Vaudrue de Frameries et Sainte-Aldegonde de Noirchain. Frameries dépendait du chapitre de Sainte-Vaudrue, était la propriété de la famille de Sainte-Vaudrue. Et Noirchain dépendait de l'abbaye de Saint-Guilain. L'église de Frameries est dédiée à Sainte-Vaudrue, celle de Noirchain à sa sœur Aldegonde. Les deux statues, processionnées sur le même brancard, datent du XVIIe siècle et elles sont portées par des paysannes vécues comme au XVIIIe. Voici le blason du chapitre... Non, les reliques de Saint-Aille, pardon. Le reliquaire de Saint-Aille, qui était la cousine de Sainte-Vaudrue. Elle est invoquée par les avocats qui ont des causes difficiles à plaider. La tradition rapporte que Saint-Aille aurait offert à la communauté religieuse les terres qu'elle avait reçues de Sainte-Vaudrue. Les reliques de Saint-Aille ont été authentifiées en 1804 avec celles de Sainte-Vaudrue. Saint-Aille avait dans les processions de l'Ancien Régime son propre quart d'or, ou en tout cas son propre char processionnel. Juste après le reliquaire de Saint-Aille, voici le buste reliquaire de Saint-Donat. Saint-Donat est le patron des imprimeurs. Ils étaient très nombreux à Mons dès 1580. On invoque aussi Saint-Donat pour être préservé de la foudre. Et on sait que la dernière chanoinesse en résidence à Mons fut membre de la confrérie de Saint-Donat. Après Saint-Donat, voici le buste reliquaire de Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, évêque de Poitiers, il est honoré à Mons depuis 1560, d'abord à Saint-Germain et ensuite à la collégiale Sainte-Vaudrue. Les confrères de Saint-Hilaire devaient avoir un respect tout particulier pour la Sainte Trinité, dont Saint-Hilaire était le grand défenseur. Il honorait donc plus la Trinité que Sainte-Vaudrue, mais vous savez que nous sommes le week-end de la Trinité. Le buste reliquaire date du XVIIIe siècle. Voici les reliques de Saint-Macaire, qui représentent Aubourg et Mons. Saint-Macaire est vénéré à Mons depuis le XVIIe siècle, et il a aussi été invoqué par le chapitre montois lors d'une épidémie de peste en 1616. Le groupe de la procession est constitué par des habitants d'Aubourg. Il porte également un reliquaire
de bois doré qui est conservé le reste du temps au trésor de la collégiale. Arrive la musique des Pélissiers de Binche. Et voici Notre-Dame de Tongres, une confrérie de Notre-Dame de Tongres avait son siège dans la collégiale. Chaque année, cette confrérie se rendait en procession à Tongres-Notre-Dame, près de Chièvres, où la Vierge est apparue dans la nuit du 1er au 2 février 1081. Et ce pèlerinage existe toujours de nos jours également. Notre-Dame du Rosaire, une confrérie créée par les jésuites et les dominicains, qui a existé dans la collégiale. Chaque année et jusqu'en 1955, une procession spécifique à cette Vierge était organisée dans la ville de Mons. La statue a été apportée à la collégiale Sainte-Vaudrue en provenance de l'église des Dominicains, où elle était particulièrement vénérée. Notre-Dame d'Alzenberg, voilà une statue qui a aussi eu les honneurs du quart d'or en son temps. En 1769, pour le centenaire de la confrérie, elle a été portée par le quart d'or le dimanche 2 juillet. Cette statue en pierre se trouve dans la chapelle de la collégiale qui lui est dédiée. Notre-Dame d'Alzenberg est souvent représentée avec des bottes de lin à ses côtés, parce qu'un champ de lin était planté près de son église. Voilà la famille de Sainte-Vaudrue, juste devant vous. Vaudrue et son époux, Maldeguerre, connu aujourd'hui comme Saint-Vincent de Soigny, avec leurs 4 enfants, Aldeturude et Madelberte, et leurs 2 filles, et puis leurs 2 fils, Landry et Dantelin. La chasse de Saint-Guilain et le buste reliquaire. Saint-Guilain était ce qu'on appelait le conseiller spirituel de Vaudrue et d'Aldegonde, sa sœur. La chasse qui contient les reliques de Saint-Guilain est réalisée à partir de plaques émaillées du XIIe et XIIIe siècle. Elle a été restaurée au XIXe siècle. Le saint est le plus souvent représenté en compagnie de l'ours et de l'aigle qui évoquent sa légende. On voit aussi Saint-Guilain représenté en évêque et il est invoqué pour la protection des enfants contre certaines maladies. Je pense qu'au-delà de 40 ans, on a tous Guilain dans nos prénoms. Les chanoinesses de Maubeuge, Sainte-Aldegonde et ses nièces, elles évoquent le monastère fondé par la sœur de Vaudrue à Maubeuge. Le groupe participe à la procession du quart d'or depuis 1974 et la chasse de Sainte-Aldegonde, elle aussi, était portée par un quart d'or, le quart d'or de Maubeuge, qui est désormais exposé au musée municipal. Les chanoinesses
précède un petit groupe qui évoque Sainte-Aldegonde et ses nièces. Ces nièces étant donc les filles de Vaudru, qui lui ont succédé au monastère de Maubeuge. Mais je vous laisse à présent profiter des fifres et des hauts tambours. La dame bâtonnière et le grand bailli du Hainaut. Les femmes ont toujours eu beaucoup d'importance à Mons. Et vous saluez ici Nathalie Matisse, la secrétaire de l'ASBL Procession du Quart d'Or, ainsi que son mari. Ils portent tous les deux de nouveaux costumes. C'est l'occasion de féliciter effectivement l'équipe de couture qui travaille chaque année 3 à 4 000 heures. Ils sont suivis par le blason des familles et dames nobles du comté du Hainaut. Tous ces blasons sont repris sur des vitraux qui ornent le chœur et la nef de la collégiale. Les dames nobles du comté du Hainaut, parce que le comté, je vous l'ai dit, était le siège de la cour souveraine et du conseil souverain du Hainaut qui accueillait toutes les familles nobles du comté sur son territoire. Elles avaient un hôtel particulier à Mons, ou en tout cas, aujourd'hui, de nombreux hôtels de maîtres que l'on rencontre encore dans les rues de notre si belle ville. Voici les chanoinesses en habits de chœur du XVIe siècle. Leurs robes sont blanches. Pour être chanoinesse, il fallait posséder 8 quartiers de noblesse, puis 16 quartiers, c'est-à-dire 4 générations nobles du côté paternel et 4 du côté maternel. C'est aux chanoinesses qu'on doit la construction de la collégiale. Elles ont veillé au strict respect des plans d'origine. Il n'y a eu qu'un seul plan. Entre 1449 et 1621, vous aurez noté donc que la construction aura pris plus de temps que la construction de la gare de Mons, en tout cas, on espère. Ce sont ces chanoinesses tenaces et têtues qui sont évoquées lors de la cérémonie de la descente de la chasse de Sainte-Vaudru. C'était hier soir. Les porteuses de traîne ont cette année de nouveaux costumes. Je me permets donc encore de féliciter ces 6 et 7 personnes qui consacrent donc, je vous disais, plus de 3000 heures de travail chaque année au vestiaire de la procession. Les pages de Roland de Lassus qui arrivent sont accompagnées de la Royale Philharmonie de Saint-Symphorien. Ah, ces chanceux élèves de Saint-Joseph qui répètent depuis des semaines des chansons en latin, voire depuis des mois. Je les ai encore vus jeudi dans la collégiale. Et j'en profite ici pour rendre un hommage tout particulier à Mireille Lefebvre, professeure à Saint-Joseph, et Didier Urbain, qui encadre ses élèves pour la 25e et dernière fois cette année. On peut imaginer comme le cœur doit être serré en ce moment pour ces 2 personnes.
Il faudra rappeler à ces tout petits qu'ils indiquent dans leur CV qu'ils ont chanté le Pane Lingua en latin. Ça peut toujours servir. Dans le groupe qui va suivre, nous rendons hommage à Sainte Vaudrue avec la paroisse Sainte-Vaudrue de Ciply. La statue représente la sainte et ses deux filles. Elle est conservée en l'église de Ciply, qui est toujours, dont la patronne est Vaudrue. Aldretrude est souvent représentée du côté de la crosse de sa mère. Et voici maintenant les chanoinesses en costume de chœur du XVIIIe siècle, costume noir. Les chanoinesses qui vivaient aussi dans leur maison particulière. Elles ont favorisé les arts et l'éducation à Mons. Elles ont porté ce costume jusqu'à la Révolution française. Et prudentes, c'est elles qui ont caché les restes de la patronne en Allemagne et à Liège pendant la tourmente révolutionnaire. Le souvenir le plus important qu'elles ont laissé à Mons, c'est certainement la collégiale gothique dédiée à Sainte Vaudrue. C'est aussi à ces chanoinesses du XVIIIe qu'on doit la création de l'actuel quart d'or, qui aura bientôt donc 250 ans. Les petits-enfants qui montent ici sont ceux qui auront le grand privilège de monter sur le quart d'or. Voici Marguerite de Constantinople et sa cour. Marguerite de Constantinople qui a offert le premier reliquaire du chef, la tête de Sainte Vaudrue, en 1250. Elle était la comtesse de Hainaut en 1250. Elle est suivie par l'ensemble de cuivre et de haut tambour Mons-Saint-Georges Brass Band. Et voici l'homme de fer des processions médiévales qui escortait les reliques. À Mons, il est souvent surnommé le Saint-Georges en armure. Et il est accompagné de sa suite. L'homme de fer porte une authentique armure des seigneurs de Trasny. Jadis, c'est ce personnage qui veillait à ce que les processions se déroulent sans heurts. C'est lui qui assurait la garde d'honneur autour des reliques. Et l'homme de fer, donc, a fait sa réapparition dans la procession en 1931. C'est à ce moment-là que la procession a retrouvé tout son lustre grâce aux chanoines puissants. Vous voyez que certains chevaux sont montés en Amazone, c'est extrêmement rare.
Je ne sais pas si, comme moi, vous avez le cœur qui s'agite un peu, mais ça devient de plus en plus... Voici le chef de Sainte-Vaudrue. Il date de 1867. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ce qu'il porte est très lourd. Il est de tradition de se lever au moment où le chef de Sainte-Vaudrue rentre dans la procession. Le chef de Sainte-Vaudrue a la forme d'un buste féminin surmonté d'un dé. Et sur ce dé, on trouve une statuette représentant la Sainte. Pour les Montois, il s'agit réellement de l'image de la Sainte-Vaudrue. L'administration communale offre une couronne de roses rouges chaque année, le samedi, qui orne donc le chef de Sainte-Vaudrue pour toute la procession. Ce visage a été réalisé par l'orfèvre Bourdon. Il est devenu, je vous le disais, dans l'inconscient des Montois, celui de Sainte-Vaudrue. Et nous saluons dans l'équipe qui l'entoure particulièrement Jérémy et Gabriel. C'est l'escorte d'honneur du chef de Sainte-Vaudrue. Le chapitre Saint-Germain, c'est dans ce chapitre que les chanoines étaient chargés de la célébration des offices de Sainte-Vaudrue. Ils étaient priés de participer aux vêpres, aux matines et aux grands-messes de Sainte-Vaudrue, à Noël, à Pâques, à la Pentecôte, à l'Assomption, à la Toussaint. Ce groupe des chanoines de Saint-Germain est généralement occupé par beaucoup de professeurs et d'élèves du collège Saint-Stanislas. Et pour la blague, je le redis, on les appelle les mélocakes. On entend déjà le timbalier à cheval. Juché sur son cheval, il annonce l'arrivée de la chasse de Sainte-Vaudrue portée par le quart d'or. Les choses vont donc un peu s'accélérer à partir de maintenant. Le quart d'or, qui est un véhicule, vous le savez, tracté par 6 chevaux de trait. Et pour la deuxième fois, ce sont 3 cavalières qui vont le tirer. Et cette année, le système d'harnachement a été amélioré pour plus de sécurité. Il peut être remis et enlevé beaucoup plus rapidement. Cela a été fait après l'accident d'un des chevaux de trait l'an dernier. Cela me permet de vous rappeler ici que tous les animaux utilisés lors de la procession ne sont pas victimes de maltraitance. Ils sont toujours entraînés pour faire ce qu'ils doivent faire.
Et voici l'escorte de cavaliers de Sainte-Vaudrue. Derrière nous, ça s'agite un peu. Je ne pense pas que ce soit lié à la procession. C'est la rampe, en tout cas. C'est le groupe de la rampe qui s'apprête sans doute à se mettre en bonne position pour voir la fin de cette procession qui se termine, bien sûr, par la montée du quart d'or, un moment très important, puisque le quart d'or, vous le savez, doit monter d'une seule traite pour porter bonheur et porter chance à la ville. L'escorte des cavaliers de Sainte-Vaudrue est suivie par les trompettes thébaines, celles qui annoncent le quart d'or et qui vont sonner à chaque fois qu'un miracle de la Sainte sera lu. Les trompettes thébaines qui annoncent le quart d'or sont suivies par l'escorte d'honneur de Sainte-Vaudrue. Les hallebardiers, un groupe très cher au président de l'ASBL, procession du quart d'or. Et voilà que la hallebarde présidentielle est remise au nouveau président Julien Gopin. Voilà le clergé qui va accompagner le quart d'or durant la procession. Nous saluons l'évêque et nous saluons André Minet, notre doyen, Monsieur Arpigny, notre évêque. Le quart d'or qui va démarrer sera accompagné par une chorale de jeunes filles. Et je vous souhaite à tous une très bonne Ducasse.
T'as l'impression d'ambiance. Au revoir, madame. Bon courage. Non. Bon courage. Bon. En faisant le tour comme ça, je peux repartir là-bas. Schalter